Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification de terrain à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, et je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile AdSeer pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Equipedia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux agents IFCE identificateurs et elle permet le relevé de signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette ou sur smartphone. Cette vidéo donc, va vous montrer comment effectuer la dictée du signalement littéral quand vous êtes en train de remplir un formulaire de signalement. Donc, vous voyez ici qu'on est sur la partie graphique du formulaire de signalement. Le graphique a déjà été rempli, il y a des épis, une balsane, et donc on va appuyer sur le bouton T pour ouvrir la fenêtre de signalement littéral. Vous retrouvez les 6 rubriques qui permettent de remplir le signalement. Vous pouvez cliquer soit ici dans la zone texte de manière à faire apparaître le clavier et écrire votre signalement littéral au clavier, soit utiliser la fonction de dictée qui va automatiquement retranscrire ce que vous dictez en texte et après vous n'aurez plus qu'à peaufiner, à corriger les fautes d'accord ou les mots qui ont mal été compris par l'application. Voilà, donc ça se présente comme ça. On vous affiche ici votre signalement graphique, comme ça si le poulain s'est tourné, ou vous pouvez toujours, vous avez sous les yeux ce que vous avez dessiné et donc vous pouvez dicter à partir de là. La croix sert à annuler le début d'enregistrement que vous avez fait. La coche sert à valider l'enregistrement que vous avez fait et la pause sert à faire une pause. Sachez que si vous êtes en train de dicter et qu'à un moment donné, vous avez besoin de réfléchir et que vous faites une grande pause dans votre dictée, mieux vaut enregistrer tout de suite ce fichier-là, euh, attendre que le texte, ou pas d'ailleurs, attendre ou pas que le texte soit revenu dans la zone texte, et puis vous recliquez sur le bouton micro pour dicter la suite. Parce qu'en fait, si vous laissez un trop grand blanc avant d'enregistrer votre fichier audio, de toute façon, le fichier sera tronqué à partir du moment où il y a eu ce blanc. Donc, vous risquez de perdre tout ce que vous avez dicté après le blanc. Donc, il vaut mieux dicter ce que vous pouvez d'une traite, entre guillemets, et cliquer sur la coche verte dès que vous avez besoin de faire une pause. Et puis, vous pouvez cumuler comme ça les fichiers audio des uns à la suite des autres, dans la partie tête, dans la partie antérieure, dans la partie postérieure. Dans chacune des rubriques, vos champs textes seront sauvegardés au fur et à mesure et transmis à un service de traduction automatique. Si vous êtes dans une zone où il y a peu de réseau, il est possible que vos fichiers audio ne soient pas retranscrits tout de suite, et ça on le verra dans une autre vidéo. La manière dont l'application gère vos fichiers, les fait traduire dès qu'elle le peut, c'est-à-dire dès qu'elle a récupéré du réseau, elle va envoyer vos fichiers audio, mais vous êtes peut-être déjà plus chez l'éleveur, vous êtes peut-être plus sur ce poulain-là, mais sur un autre, en train de faire un autre signalement. Il n'empêche que vos fichiers audio sont conservés au fur et à mesure et dès que l'application peut les envoyer pour traduction, elle le fait. Elle récupère vos fichiers texte et les accumule donc dans les bonnes rubriques après coup, même si vous êtes en train de travailler sur autre chose. Et l'application vous affiche des notifications comme quoi elle a reçu des nouveaux textes pour des brouillons sur lesquels vous n'êtes plus et vous invite donc à retourner sur la page signalement littéral pour les relire. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Là, je vais vous afficher une vidéo dans laquelle on fait une dictée toute simple des différentes rubriques du signalement. Alors, vous pouvez utiliser les mots virgules et les mots points pour ponctuer votre dictée. Un épi médian ligne des arcades. Point. Néant. Point. Alors là, vous voyez que je n'ai pas attendu que le texte soit revenu dans le champ texte avant de dicter la suite. Ça s'affiche analyse en cours ici.
le temps que, le fichier soit traduit, mais vous pouvez, accumuler des fichiers audio sans attendre de voir le texte, s'afficher, heu, au coup par coup. Néant. Point. Balzane au boulet, virgule, au-dessus, face interne. Point. Néant. Point. Épice ou crinière, deux points, a mis en colure à droite, virgule, au quart supérieur à gauche. Point. Donc là, je vérifie un petit peu ce que ça donne. Je vois qu'au niveau, du mot balzane, généralement ça passe assez bien, mais là, pour le coup, il n'a pas compris. Donc, on appuie sur le texte, on fait apparaître le clavier et on corrige les erreurs. J'ai essayé de dire 2 points aussi, bon, bah, ça a affiché 2 points au lieu de mettre le caractère, donc, je clique dessus, je remplace. Alors vous n'êtes pas obligé de tout corriger, dans le sens où, le CIR, derrière, relira votre signalement littéral, et peaufinera un petit peu, la saisie. Par contre, vérifiez bien que, il n'y a pas de risque de confusion ou de compréhension du texte. Mais si par contre il y a quelques petites fautes d'accord ou des choses, des majuscules, des minuscules, des choses comme ça vous n'êtes pas obligé de le corriger, de manière impeccable. Par contre, il faut que ce soit compréhensible et que ça ne puisse pas, mettre un doute à la personne qui va se charger de votre signalement au CIR par la suite. Voilà, et donc là, dans le récap, on voit à la fois mon signalement graphique et le signalement littéral. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver des informations utiles à l'identification sur notre portail dans la rubrique CIR et démarches, services aux identificateurs ou dans la partie réglementation, identification. Les vidéos d'aide à l'utilisation de l'application sont disponibles sur la vidéothèque dans la chaîne YouTube IFCE, dans les playlists, donc la playlist s'appelle Application mobile AppCIR. Voilà, je vous remercie, à bientôt.